Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon prénom c'est Nathalie, femme âgée de 38 ans, mère de deux beaux ados, fille de 16 ans, garçon de 13 ans. Ben, en bref, je voulais vous faire un petit peu le témoignage de comment la fibromyalgie est arrivée dans ma vie. Pour faire ça vite, grosso modo, je peux juste vous dire que ma vie a changé complètement à partir de l'année 2005, où cette année-là, j'ai su le diagnostic comme quoi j'avais la fibromyalgie. Puis peu de temps après, ben, j'ai su, un peu par ma famille, le bien de mon père, parce que l'année passée, j'ai eu une tante qui est décédée. Mais ça a l'air drôle à dire, mais c'est la journée de ses funérailles un peu que j'ai su que ma tante aussi avait la fibromyalgie et sa fille, donc ma cousine, Rosalène, qui elle aussi est fibromyalgique comme sa mère. Puis toutes les trois, on a le même genre de fibromyalgie évolutive. Puis bon, grosso modo, quand c'est arrivé au début, on ne m'a pas cru, pas du tout. On me conseillait d'aller voir soit un psychologue, même un psychiatre. Assez insultant, fâchant, enrageant même. Puis en plus, on me dit ça, je dirais, dans une des meilleurs hôpitaux de la ville de Montréal, au Québec, qui est l'hôpital General Hospital, où personne ne me croyait, puis on me disait ben, que ça allait se passer, que c'était dans le coco. Mais bon, bref, peu de temps après, même pas une année après, j'ai vu un autre neurologue, ce coup-ci en clinique privée, toujours à Montréal, qui, lui, à mon entrée dans son bureau, lui, m'a cru et a passé les petits tests préliminaires, si on veut, pour vérifier si vraiment, par des points de douleur au toucher, si j'avais la fibromyalgie. Puis déjà, lui, à l'entrée dans son bureau, par ma démarche que j'avais debout avec mes deux cannes, parce que j'avais aucun équilibre, lui, il a vu, puis il a perçu tout de suite que ça pouvait être la fibromyalgie. Puis bon, depuis ce temps-là, ben, il s'est passé 5 ans. Puis oui, j'avoue que en 5 ans, j'ai fait beaucoup, même énormément de travail sur moi-même. Pour tout régler mon passé, tout ce qui me fait souffrir, tout ce qui m'angoissait, tout ce qui m'a stressé de mon passé. J'ai été comme faire un ménage intérieur par moi-même, sans l'aide de personne, parce que à ce moment-là, il y avait, oui, mon neurologue qui me croyait, mais comme que je suis pas quelqu'un qui, genre, psychologue ou peu importe, ben, un peu par fierté, ben, j'ai voulu essayer de le faire par moi-même. Puis heureusement, ben, ça l'a réussi. Puis, ben, c'est ça. Puis, grosso modo, ben, avec tout le travail sur moi-même que j'ai fait, puis aussi en mettant un trait sur le passé qui a plutôt été très difficile, j'ai rencontré mon conjoint Patrice, avec qui je vis, en 2006. Puis, ça a été vraiment le premier homme qui a cru en ce que j'avais, ma fibro. Puis vraiment, et du départ, il n'a jamais regardé mon handicap physique, si on veut. Puis tout de suite, lui, il m'a démontré juste l'amour. L'amour pour la personne que j'étais, pour lui. Puis ça compte vraiment beaucoup pour moi. Ça l'aide vraiment, même. J'ai beaucoup, tous les jours de son soutien, son empathie. J'ai le soutien de toute ma famille, mes soeurs, ma mère, mon père, mes amis aussi qui sont très proches de moi.
Puis, naturellement, ben, tous ceux que j'ai appris à connaître ces jours-ci sur Facebook, sur Netlog, whatever, ben c'est ça. Puis moi, la façon que je vis ma fibromyalgie aujourd'hui, bien honnêtement, je l'accepte complètement, je l'assume complètement, je vis bien avec. Puis je suis au courant de tous les facteurs qui peuvent aggraver mes douleurs, si on veut, émotionnelles. Fait que j'essaie d'éviter tout ça. Fait que j'aimerais ça vous laisser un mot en disant que même si on vit d'énormes souffrances, même si c'est pas toujours facile, mais continuez de garder le courage, l'espoir, puis gardez la joie de vivre en dedans de vous. Gardez le sourire. Soyez courageux, courageuse. Ça vaut la peine parce que la vie vaut vraiment la peine d'être vécue. Fait qu'à tous les fibromyalgiques, je vous dis courage, lâchez pas. Puis, s'il vous plaît, un conseil. Acceptez de vivre avec la fibromyalgie, même si c'est pas toujours facile. Merci de m'avoir écouté. Bye bye. Bisous. Je vous adore tous.